Alors, ce soir, on poursuit dans l'Épître de Paul aux Romains et on étudie à partir du verset 35 du chapitre 8 que je vais vous lire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Alors, suite à tout ce qu'on a vu, Paul pose la question. On se rappelle que Paul expose la doctrine du salut. Dans les 3 premiers chapitres, c'est vraiment l'universalité du péché. À partir du chapitre 3, chapitre 3, 4 et 5, c'est le salut qu'on a en Jésus-Christ. 6, 7 et 8, c'est la marche chrétienne. Et là, après avoir exposé cela, il dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Et il mentionne quelques épreuves possibles, mais dans les pires, la tribulation, l'angoisse ou la persécution, la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée. Alors, juste un mot sur la tribulation, parce que c'est un mot qui a parfois une confusion. Certains voient la tribulation comme étant la colère de Dieu, et ce n'est pas du tout cela. La tribulation, c'est un synonyme de persécution. L'apôtre Jean a écrit dans l'Apocalypse, il dit « Moi qui ai part à la tribulation ». Alors, on sait qu'un chrétien n'est jamais l'objet de la colère de Dieu puisqu'elle a été subie par Jésus. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Donc, autrement dit, Paul est en train de dire qu'il n'y a aucune épreuve qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ. Et ce n'est pas les épreuves qui manquent pour le chrétien. Et quand j'avais introduit le chapitre, j'avais mentionné que le chrétien est à l'abri de 3 menaces. Verset 1, c'est la loi. Verset 35, les circonstances. Puis on verra la 3e bientôt. Donc, on est en sécurité, même si on appartient encore à un monde qui porte toujours les marques du péché, même si c'est un monde d'opposition qui peut nous persécuter, qui peut nous trancher de l'épée. Et il y a des épreuves qui sont pas nécessairement de l'ordre de l'opposition, mais en fait, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand on est éprouvé, ça arrive qu'on se questionne. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Est-ce que c'est un péché? Si jamais c'est un péché, le but de Dieu ne serait pas punitif, il serait pédagogique. Son but serait de nous ramener comme un père corrige ses enfants. On voit cela dans Hébreux chapitre 12. Au chapitre 14, verset 8, Paul dit « Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. » Là, il prend les 2 extrêmes, la vie et la mort. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, notre assurance n'est jamais dans les circonstances. Il ne faut jamais tirer des conclusions à partir des circonstances. Mais il faut regarder qu'est-ce que Dieu dit. Verset 36, « Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. » Donc, il est vraiment dans un thème de persécution. Et Paul cite le psaume 44, verset 23 ici. Les persécutions constituent les épreuves les plus injustes pour le chrétien. Elles ne sont pas la conséquence de nos erreurs ou de nos mauvais choix. Et l'exemple ultime, c'est Jésus-Christ auquel Paul fait référence. C'est lui la brebis qu'on mène à la boucherie. Donc, si nous serons rendus semblables à Jésus-Christ par la glorification, nous sommes déjà unis à lui par la souffrance.
Et au verset 37, Paul dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et plus que vainqueur traduit un seul mot en grec qu'on pourrait traduire par survainqueur. C'est comme si on pouvait être plus vainqueur que vainqueur. Donc, les épreuves ne remettent jamais en question notre position. En Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Et Paul ne dit pas, malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire de Jésus-Christ va se manifester dans nos épreuves. Juste notre persévérance, c'est la manifestation de la victoire de Jésus-Christ. Versets 38 et 39, et là, c'est la troisième menace. « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Donc, la première menace, c'était la loi. La deuxième, c'était les circonstances. Et ici, Paul ajoute des créatures, des conditions de vie. Et la question se pose, si le Créateur est pour nous, que peuvent les créatures contre nous? Il y a un contraste infini entre le Créateur et les créatures. Et Paul introduit ça par « je suis persuadé ». Donc, une persuasion, une conviction. Et le but de Paul, c'est de montrer la sécurité du chrétien en Jésus-Christ. La loi, il n'y a plus de condamnation. Ma faiblesse, l'Esprit vient à mon secours. Ma position, j'ai été adopté. Mon assurance subjective, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Les promesses, je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Les souffrances actuelles, elles contribuent au résultat final fixé par Dieu. Mes soupirs, ils sont normaux parce que nous attendons encore la rédemption de notre corps. Mes prières faibles, l'Esprit intercède pour moi tout comme le fait Jésus. Mes situations, elles concourent à mon bien. Mes besoins, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Les circonstances, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. On a vraiment une assurance, une sécurité complète et Dieu veut qu'on sache qu'on est en sécurité. L'enfant qui est tout petit et à qui on met une ceinture de sécurité, par exemple, s'il y a 2 ans, il ne sait pas nécessairement que on le met dans un banc d'auto avec une ceinture, il ne sait pas nécessairement que c'est pour sa sécurité. Mais nous, Dieu veut qu'on sache qu'on est en sécurité. Et Paul prend tous les moyens, toutes les circonstances, tout ce qu'on pourrait voir comme une menace, et il expose que Jésus-Christ a tout réglé ça. Et c'est un chapitre qui place le chrétien comme dans un train du salut. On est pris en charge depuis la fondation du monde. Nous avons été prédestinés au plein salut, c'est-à-dire être conformes à l'image de Jésus-Christ, versets 29 et 30. Et pour ce faire, nous avons été appelés efficacement, justifiés définitivement et glorifiés réellement. Notre situation actuelle en est une. D'une part, où nous avons l'assurance de notre salut, mais en même temps, notre corps est encore avec ses réalités terrestres. C'est un corps de péché, un corps de mort. Mais nous sommes pris en charge par l'Esprit qui œuvre en nous. Nous sommes pris en charge par Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre vie. Et plus rien, ni la loi, ni les circonstances, ni les créatures,
ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas ne peut menacer ce plan de rédemption pour nous. Et comme on a terminé le chapitre 8, on va regarder quelques points théologiques qui ressortent. Le premier, c'est que j'aimerais vous parler du... Là, c'est un mot hébreu, là, le chesed. C'est un mot hébreu. C'est rare que je prononce des mots hébreux, mais ce mot-là est tellement riche que les versions ne peuvent pas s'entendre sur une traduction qui couvrirait ce que le chesed signifie. Il faudrait pratiquement énumérer pour tenter de cerner son sens. On le traduit par grâce, miséricorde, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection, piété, compassion, bienfaisance, amabilité, clémence, bien, bon. Et tout cela vient démontrer ce que Dieu, comment Dieu se comporte envers nous, comment il nous voit. Il y a quelqu'un qui a fait son doctorat juste sur ce mot-là. Imaginez, un doctorat en moyenne, c'est 5 ans, puis il faut lire beaucoup d'ouvrages, puis il faut pondre un document, souvent c'est 250 à 500 pages, puis ça doit être présenté devant des docteurs qui vont voir la valeur académique. Le gars, il a fait son doctorat sur un mot, le chesed. Et c'est ce mot-là qui est utilisé quand il est dit que « car sa miséricorde durera toujours » ou « car son amour durera toujours »,« car sa bonté durera toujours ». C'est l'amour par lequel Dieu s'est engagé totalement pour sauver son peuple en vertu de son alliance. Et c'est cet amour que nous voyons dans Romains 8. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ est l'accomplissement des promesses de Dieu en vertu de son chesed, de son amour alliantiel. C'est par cet amour qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et on doit croire que c'est un salut vraiment complet. On a vu aussi que le Père a ressuscité le Fils et que l'Esprit du Père nous prend en charge et garantit notre résurrection. Ça nous montre qu'il y a un salut trinitaire, c'est-à-dire que les 3 personnes de la Trinité œuvrent dans le salut. Et vous connaissez pour la plupart la position qu'on appelle arménienne sur le salut, qui dit que le Père n'a pas élu personne au salut. Le Fils est mort pour tous les hommes, puis le Saint-Esprit attend l'approbation de l'homme. Alors que ce qu'on apprend, c'est que le Père a élu, selon le bon plaisir de sa volonté, nous dit Éphésiens 1. Le Fils est mort pour ses brebis, pour ceux que le Père lui a donnés. Dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, Jésus prie son Père pour que celui-ci, par l'Esprit, applique dans les élus l'œuvre de la croix qu'il a accomplie. Et Jésus dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Alors, Romains 8 vient exposer ce salut qui débute par l'élection, la prédestination, car ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, etc. Et c'est un salut qui est vraiment complet, qui se rend jusqu'à la glorification.